Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que des coups violents retentissaient à la porte de son appartement parisien. Avant même qu'il puisse réagir, la porte s'ouvrit avec fracas, et des policiers en uniforme envahirent la pièce, leur voix hurlant des ordres incompréhensibles dans la pénombre de l'aube. L'un d'eux, un officier aux yeux froids, le plaqua au sol, murmurant à son oreille, « Joli garçon. Tu vas regretter d'avoir joué avec le feu. » Et au lieu de l'arrêter pour le vol qu'il n'avait pas commis, il lui proposa un marché inattendu, trahir son amant ou fascine une accusation fabriquée qui ruinerait sa vie. Alexandre, les mains tremblantes, fixait le plafond craquelé de sa chambre, essayant de comprendre comment tout avait basculé si vite. Il n'était qu'un simple employé de bureau. 28 ans. Vivant dans un petit appartement du quartier de Belleville, à Paris. Sa vie avait été ordinaire jusqu'à ce qu'il rencontre Julien, un avocat charismatique de 30 ans, lors d'une manifestation contre les inégalités sociales. Julien, avec ses cheveux noirs bouclés et ses yeux bleus perçants, avait une présence magnétique qui avait immédiatement captivé Alexandre. Leur relation avait commencé en secret. Des rendez-vous volés dans les cafés cachés de la capitale. Des promenades le long de la Seine où ils parlaient de leurs rêves et de leurs peurs. Mais Alexandre avait toujours su que Julien cachait quelque chose, ses absences inexpliquées. Ses appels téléphoniques murmurés tard le soir. Et maintenant, cette descente de police le confirmait, Julien était impliqué dans une affaire de corruption. Et Alexandre était devenu un pion dans ce jeu dangereux. L'officier, un homme d'une quarantaine d'années nommé Leclerc, s'assit sur le bord du lit des faits, allumant une cigarette malgré l'interdiction évidente. « Écoute, petit, dit-il d'une voix rauque. Ton copain Julien s'est mouillé dans une sale histoire. Des pots de vin avec des politiciens locaux. On a des preuves. Mais on veut le gros poisson. Tu nous aides à le piéger. Et on oublie que tu étais au courant. Sinon, on te colle l'étiquette de complice. Et adieu ta carrière. Ta famille. Tout. » Alexandre sentit un froid glacial l'envahir. Sa famille. Conservatrice et catholique. Vivant en banlieue. N'avait jamais su pour sa sexualité. Son père. Un ouvrier retraité. Parlait encore des « PD » avec dégoût lors des dîners dominicaux. Sa mère. Pieuse. Priait pour qu'il trouve une « bonne épouse ». Révéler son orientation serait un cataclysme. Mais trahir Julien? L'homme qu'il aimait. Qu'il avait fait se sentir vivant pour la première fois. Le choix était impossible. Un couteau à double tranchant planté dans son cœur. Alexandre se leva, les jambes flageolantes, et demanda du temps pour réfléchir. Leclerc ricana, 24 heures. Pas plus. Et souviens-toi. Joli garçon. La société n'est pas tendre avec les gens comme toi. Les policiers partirent, laissant l'appartement en désordre, comme un reflet du chaos intérieur d'Alexandre. Il attrapa son téléphone, composa le numéro de Julien, mais raccrocha avant la première sonnerie. Que pouvait-il dire? La police c'est pour nous. Et pour tes magouilles? Au lieu de cela, il se rendit au travail. Un bureau anonyme dans une entreprise de marketing, où il passa la journée à fixer son écran, les pensées tourbillonnant. Ses collègues, ignorant tout, plaisantaient sur les dernières nouvelles politiques, sur les scandales qui secouaient la France. Alexandre se sentait isolé, prisonnier d'un secret qui le rongeait. Le soir venu, il rentra chez lui,
trouva un mot glissé sous la porte, rendez-vous demain midi. Café Le Procope. Viens seul. Julien voulait le voir. Était-ce une coïncidence? Où savait-il déjà? La nuit fut un tourment. Alexandre revivait les moments avec Julien, leur premier baiser sous la tour Eiffel. Illuminé de mille feux. Où Julien avait murmuré « Je t'aime ». Malgré tout. Malgré quoi? Alexandre l'avait pressenti. Mais l'amour l'avait aveuglé. Julien venait d'une famille aisée. Son père un ancien député. Sa mère une avocate renommée. Il avait grandi dans le luxe du 16e arrondissement. Mais avait choisi de défendre les causes sociales. Ce qui l'avait mené à des alliances douteuses. Alexandre, issu d'un milieu modeste, avait admiré cela, voyant en Julien un héros. Mais maintenant, le héros était un criminel potentiel. À l'aube, Alexandre prit sa décision, il irait au rendez-vous. Mais pas pour trahir. Il voulait la vérité. En se rendant au café historique, bondé de touristes et d'intellectuels, il repéra Julien à une table isolée. L'air tendu. « Alex? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air d'un fantôme. » dit Julien en l'embrassant discrètement sur la joue. Alexandre s'assit. Les mains moites. Et lâcha, la police est venue chez moi. Ils savent pour toi. Pour nous. Julien blêmit. Ses yeux s'écarquillant. Quoi? Comment? Alexandre raconta tout. Omettant le marché proposé. Julien posa sa main sur la sienne sous la table. C'est une erreur. Je n'ai rien fait d'illégal. C'est de la calomnie politique. Mon père a des ennemis. Mais Alexandre vit le doute dans ses yeux. Une fissure dans son assurance habituelle. La conversation s'envenima. Julien insista pour qu'Alexandre reste en dehors de ça. Mais Alexandre pressa, dis-moi la vérité. Julien. As-tu accepté de l'argent? Julien hésita. Puis avoua à demi-mot, c'était pour la cause. Pour financer des manifestations. Pas pour moi. Alexandre sentit une trahison profonde. Pas seulement envers la loi. Mais envers lui. Et moi dans tout ça? Tu m'as mis en danger, s'exclama-t-il. La voix tremblante. Des regards se tournèrent vers eux. Mais ils les ignorèrent. Julien murmura, je t'aime. Alex. On peut s'en sortir ensemble. Mais Alexandre se leva. Le cœur brisé. J'ai besoin de temps. En rentrant, il reçut un appel de Leclerc, alors. Joli garçon? Ton choix? Alexandre raccrocha. Mais le poids de la décision l'écrasait. Sa famille l'appela ce soir-là. Sa mère inquiète, tu as l'air distant. Mon fils. Viens dîner dimanche. Il accepta. Sachant que ce dîner pourrait être le dernier en paix. Le dimanche arriva comme un orage imminent. Alexandre se rendit en banlieue. Chez ses parents. Dans une maison modeste entourée d'un jardin soigné. Son père, Henri, l'accueillit avec une tape bourrue sur l'épaule, tu as maigri. Fiston. Le travail te tue? Sa mère, Marie, l'embrassa. Sentant la lavande de son parfum habituel. Le dîner fut tendu pour Alexandre, qui répondait mécaniquement aux questions sur sa vie. Pas de petit ami en vue, demanda Henri. Avec un clin d'œil. Alexandre déglutit. Pensant à Julien. Non.
Papa. Pas pour le moment. La conversation dévia sur les actualités, un scandale impliquant des avocats et des pots de vin. Henri grogna, ces gens-là. Ils pourrissent la société. Et avec tous ces mouvements LGBT qui poussent. La France va à volo. Marie hocha la tête, Dieu nous guide. Henri. Alexandre sentit une nausée monter. Il était là. Leur fils. Amoureux d'un homme impliqué dans un scandale. Et ils ignoraient tout. Après le dîner. Seul dans sa chambre d'enfance. Alexandre fouilla dans de vieux albums photos. Des images de lui adolescent. Timide. Déjà conscient de sa différence. Il avait réprimé ses sentiments pendant des années. Craignant le rejet. Julien avait été sa libération. Mais maintenant. Tout menaçait de s'effondrer. Son téléphone vibra, un message de Julien. Viens chez moi ce soir. On doit parler. Alexandre hésita. Mais céda. L'appartement de Julien. Dans le Marais. Était élégant. Rempli de livres de droit et d'œuvres d'art. Julien l'attendait avec du vin. L'air épuisé. Alex? Je suis désolé. J'aurais dû te dire. C'était une erreur. Un don anonyme qui s'est révélé corrompu. Je vais me rendre à la police. Alexandre s'assit. Soulagé mais sceptique. Et nous? La société n'accepte pas facilement les couples comme le nôtre. Julien prit sa main, on affrontera ça ensemble. Ils passèrent la nuit à parler. À se rapprocher. Mais au matin. Un coup à la porte les sépara. C'était le clerc. Avec un mandat. Julien Moreau. Vous êtes en état d'arrestation pour corruption. Julien se tourna vers Alexandre. Les yeux emplis de trahison, c'est toi. Alexandre nia. Horrifié. Non. Je n'ai rien dit. Mais le clerc sourit, pas besoin. On avait déjà tout. Mais merci pour le spectacle. Joli garçon. Julien fut emmené. Menotté. Sous les regards des voisins. Alexandre resta figé. Le monde s'écroulant. Comment la police savait-elle? Avait-il été suivi? Il rentra chez lui. Paranoïaque. Vérifiant derrière lui. Les jours suivants furent un enfer. Les médias s'emparèrent de l'affaire, avocat impliqué dans un scandale de corruption. Le nom de Julien était partout. Et bientôt. Des rumeurs sur sa vie privée circulèrent. Alexandre évitait les appels de sa famille. Craignant qu'il découvre. Mais sa sœur. Sophie. 25 ans. L'appela, Alex. J'ai vu aux infos. Cet avocat. Julien Moreau. C'est ton ami? Alexandre mentit, juste une connaissance. Mais Sophie insista, sois prudent. Papa est furieux contre ces déviants. Le mot le blessa. Il décida de confronter le clerc. Au commissariat. L'officier le reçut avec un sourire narquois. Qu'est-ce que tu veux? Petit? Alexandre demanda, pourquoi m'avez-vous impliqué? Le clerc haussa les épaules, pour la pression. Et parce que des gens comme vous. On les tolère. Mais on ne les aime pas. Alexandre sortit. Rageant contre cette homophobie latente dans les institutions. Il visita Julien en détention provisoire. À travers la vitre. Julien avait l'air brisé. Je crois que c'est toi qui m'as dénoncé. Alex. Alexandre pleura, non. Je jure.
Je t'aime. Julien secoua la tête, l'amour ne suffit pas face à la peur. Ils se séparèrent en larmes. Alexandre rentra. Tourmenté par la culpabilité. Était-ce sa faute? Avait-il involontairement donné des indices? Il contacta un ami. Marc. Un activiste LGBT. Pour du soutien. Marc. 35 ans. L'écouta, la société française est progressiste en surface. Mais les préjugés persistent. Tu dois choisir, te cacher ou te battre. Alexandre opta pour le combat. Il commença à rassembler des preuves pour innocenter Julien. Fouillant dans les contacts de ce dernier, il découvrit un email compromettant, le père de Julien était impliqué. Utilisant son fils comme bouc émissaire. Choqué, Alexandre confronta le père de Julien. Un homme imposant dans son bureau du 16e. Votre fils paie pour vos erreurs. Le père rit, Julien a choisi son chemin. Et vous? Qui êtes-vous? Son ami? Le mot était chargé de mépris. Alexandre sortit. Déterminé à exposer la vérité. Mais la pression montait. Sa famille organisa une intervention, Henri et Marie l'attendaient chez lui. Fils. On sait pour Julien. Les voisins parlent. Es-tu comme lui? Alexandre. Les larmes aux yeux. À voix, oui. Papa. Je suis gay. Et j'aime Julien. Henri explosa, pas sous mon toit. Tu nous déshonores. Marie pleura, pense à ton âme. Alexandre. Il fut chassé. Le cœur en miettes. Seul dans la rue. Il appela Marc, j'ai tout perdu. Marc répondit, non. Tu as gagné ta liberté. Alexandre décida alors de témoigner publiquement. Risquant tout pour Julien. Les semaines suivantes furent un tourbillon médiatique. Alexandre, avec l'aide de Marc, contacta un journaliste du Monde. L'article sortit, le fils d'un ex-député accuse son père de corruption, protégeant son amant. Le scandale enflamma la France. Des manifestations pro-LGBT s'organisèrent, criant contre l'homophobie et la corruption. Alexandre devint un symbole involontaire. Interviewé à la télé. J'ai choisi l'amour et la vérité. Malgré le prix. Déclara-t-il. Mais le prix était élevé, menace anonyme. Regards hostiles dans la rue. Sa famille le renia, Henri déclara, il n'est plus mon fils. Marie envoya un message, je prie pour toi. Julien. Libéré sous caution grâce aux nouvelles preuves. Le contacta, Alex. Tu as risqué ta vie pour moi. Ils se retrouvèrent dans un parc. Sous un soleil timide. Julien l'embrassa, pardonne-moi d'avoir douté. Alexandre répondit, on affronte ça ensemble maintenant. Mais la joie fut courte, le père de Julien contre-attaqua. Engageant des avocats pour discréditer Alexandre. Ce garçon est instable. Manipulé par des activistes. Alexandre perdit son emploi, son patron. Conservateur. Prétexta une restructuration. Sans revenu. Il emménagea chez Marc. Dans un appartement communautaire LGBT. Là, il rencontra d'autres histoires similaires, des jeunes rejetés par leur famille. Luttant contre les préjugés. Cela renforça sa résolution. Avec Julien. Ils préparèrent le procès. Julien avoua pleinement, mon père m'a forcé à accepter l'argent pour sa campagne. J'ai été faible. Alexandre le serra, on est tous faibles parfois.
Le procès s'ouvrit au tribunal de Paris. Une salle bondée de journalistes et de supporters. Alexandre témoigna. La voix ferme, j'aime Julien. Et je refuse de laisser la société nous détruire. Des applaudissements éclatèrent. Mais le père de Julien, sur le banc des accusés, le foudroya du regard. Leclerc fut appelé comme témoin, il admit avoir utilisé des méthodes douteuses, révélant une homophobie institutionnelle. J'ai visé Alexandre pour le briser. Le juge fronça les sourcils. Pendant les pauses, Alexandre affrontait ses démons intérieurs. Était-ce la bonne choix? Avait-il sacrifié sa famille pour un amour incertain? Julien le rassurait, on construit notre propre famille. Mais une trahison inattendue surgit, Sophie, sa sœur, contacta le père de Julien, offrant des informations sur Alexandre pour sauver la famille. Blessé, Alexandre la confronta au téléphone, pourquoi? Sophie? Elle pleura, papa m'a forcé. Il dit que tu nous ruines. Alexandre raccrocha. Le cœur durcit. La société, avec ses normes rigides, poussait au pire choix. Le verdict tomba, le père de Julien coupable. Julien acquitté avec sursis. Victoire amère. Julien et Alexandre célébrèrent discrètement. Mais Alexandre sentait un vide. Et maintenant, demanda-t-il. Julien sourit, on vit librement. Pourtant, la liberté avait un coût. Alexandre tenta de renouer avec sa famille. Il se rendit chez eux, fleur en main. Henri ouvrit, qu'est-ce que tu veux? Alexandre, votre acceptation. Henri claqua la porte, jamais. Marie. Derrière, murmura, donne-nous du temps. Dévasté, Alexandre rentra. Julien le consola, ils changeront peut-être. Mais Alexandre doutait. Il s'engagea plus dans l'activisme, parlant dans des conférences sur les droits LGBT, exposant les conflits intérieurs des gays en France. La société nous force à choisir entre amour et famille, disait-il. Un soir, après une manifestation, un jeune homme l'approcha, votre histoire m'a sauvé. J'ai fait mon coming out. Cela le motiva. Mais la tension avec Julien grandit, Julien voulait une vie calme. Alexandre une révolution. On ne peut pas tout changer. Alex? Dit Julien. Si. On doit. Répondit Alexandre. Leur relation craquelait sous la pression. Les mois passèrent, marqués par des disputes croissantes. Julien reprenait son cabinet, évitant les projecteurs. Alexandre, au chômage, se consacrait à l'activisme, organisant des ateliers sur la santé mentale LGBT. Tu te perds dans ça, Alex? Accusait Julien. Et toi? Tu te caches à nouveau, rétorquait Alexandre. Une nuit, après une querelle, Julien claqua la porte, j'ai besoin d'espace. Alexandre, seul, pleura. Repensant au initial, l'officier et son choix cruel. Avait-il choisi correctement? Il appela Marc, j'ai tout sacrifié. Et maintenant je perds Julien. Marc, l'amour vrai résiste. Alexandre décida de se battre pour eux. Il organisa une surprise, un dîner romantique sur les toits de Paris. Julien vint. Surpris. Alex? Je t'aime? Mais cette vie me terrifie. Alexandre, moi aussi. Mais ensemble.
On est plus fort. Ils se réconcilièrent. Mais la société frappa encore, une pétition homophobe contre leur propagande circula. Alexandre ignora. Se focalisant sur un projet, un livre sur leurs épreuves. Le livre, choix interdit, devint un best-seller, déclenchant débats nationaux. Des familles contactèrent Alexandre, cherchant conseil pour accepter leurs enfants gays. Même Marie envoya un message, « J'ai lu ton livre. Je t'aime, mon fils. » Henri resta silencieux. Mais c'était un début. Julien et Alexandre se marièrent civilement. Dans une petite cérémonie avec amis. Pour le meilleur et pour le pire, murmura Julien. Alexandre sourit, surtout le pire. Leur vie s'équilibra, Julien défendit des causes pro bono. Alexandre fonda une association. Mais les cicatrices restaient, trahison. Rejet. Un soir, Alexandre reçut un appel anonyme, « Joli garçon. Tu as gagné cette fois. » Était-ce Leclerc? Il raccrocha, serrant Julien. La vie continuait. Avec ses choix moraux ambigus. À la fin, Alexandre réfléchit, avait-il fait les bons choix? Trahir ou non? Se cacher ou s'exposer? Sacrifier la famille pour l'amour? La société évoluait lentement. Mais les individus payaient cher. Julien et lui vivaient au Penly. Inspirant d'autres? Mais à quel prix? Était-il juste de forcer les autres à accepter ce qu'ils rejettent? Ou fallait-il payer le prix de la vérité pour changer le monde?